Bonjour Madame Martini. Bonjour à vous. Voici donc à notre troisième entretien. Merci de me recevoir encore chez vous. Alors, je me permets de revenir sur notre interview, nos dernières interviews, où découvrant la révélation de votre maman, vous avez mentionné que ces propos vous éclairaient sur votre comportement. Qu'entendez-vous par cela? Vous savez, quand un enfant prend vie dans le corps d'une femme, d'une future mère, il va s'enrichir d'un tas de choses, des plus, des moins, de souffrances. Il captera tout. Et certainement que, me trouvant dans une situation où on me rejetait, on ne me voulait pas, pour des raisons qui étaient tout à fait nobles, mais qui étaient quand même évidentes, eh bien, je suis une enfant qui, depuis toute petite, n'a fait qu'une seule chose, c'est mendier l'amour. Je devais toujours être belle, je devais toujours être sage, je devais toujours tout prouver, parce que on m'acceptait. Mais en vérité, je me rends compte que le temps passait et que je suis toujours restée avec cette dimension d'être une mendiante de l'amour. Parce qu'un enfant qui est rejeté, un mendiant qui est plus ou moins bousculé, et je peux vous dire même quand on fait des amyosynthèses, ne croyez pas que l'enfant n'a pas peur. Il va se réfugier dans un coin, il se sent agressé, il ne sait pas ce qui peut arriver. C'est vrai qu'on veut savoir, mais peut-on savoir ce qu'est demain? Je crois qu'on devrait apprendre à aimer la vie. En tout cas, concernant mes parents, ils m'ont fait un très grand service. En me disant cela, j'ai compris mon comportement. Je ne dis pas que j'arrive toujours à le changer. Malheureusement, vous savez, quand c'est tellement dans le subtil, c'est dur, c'est une empreinte qu'on ne peut pas toujours chasser, mais qu'on peut accepter, transformer et vivre très très bien avec quand on sait le pourquoi et le comment. Mais une chose est certaine, c'est que grâce à eux, normalement, je devrais pouvoir aller dans n'importe quel pays, je ne devrais pas avoir le paludisme. Parce que 3 jours avec la quinine, je vous assure, ça ne va pas être très agréable. Est-ce que dans un de vos romans, vous glissez dans la trame ce genre de situation? Effectivement, dans L'âme qui pleure, j'ai voulu démontrer à quel point il était important de faire attention aux situations autour de nous par rapport aux autres, que ce soit l'enfant, que ce soit au moment de son attente, de sa naissance, puisque je parle d'une petite fille qui, ne comprenant pas, ou ayant l'impression plutôt de ne pas être importante aux yeux de ses parents, va se provoquer un problème de santé assez important pour se retrouver en fauteuil roulant. Mais il y aura tout un chemin qui fera qu'elle retrouvera eh bien, l'amour de ses parents, en comprenant elle-même que ce n'est pas qu'ils ne l'aimaient pas, mais qu'ils font partie de ses parents, qui voulant donner beaucoup de choses à leurs enfants, se perdent dans des situations, dans les grandes sphères pour gagner, 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 et puis n'ont pas réalisé que l'enfant veut peut-être tout simplement du temps avec eux, de l'amour, de la présence. Alors elle aura tout un chemin à travers justement l'âme qui pleure, pour retrouver sa liberté, retrouver ses jambes, et retrouver aussi peut-être le chemin de la foi. Merci Madame Martini pour ce troisième entretien. Je vous remercie encore pour toutes ces réponses et pour votre temps. C'est moi qui vous remercie, et puis j'espère vraiment que les internautes pourront avoir des réponses et que cela pourra les aider, car le but de ces interviews pour moi, c'est justement de leur porter une aide. Et si à travers mes ouvrages, chacun pourra trouver des clés pour vivre mieux, eh bien je pense que là, j'aurai gagné. Merci à vous.